Davy. Bonjour à tous. Bah, après les pois, on va mettre quoi? Après les pois, on va mettre quoi? Eh bien, bonne question. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, pommes de terre qui avaient été achetées en supermarché, donc pommes de terre Amandine, qui ont bien germé. Et quand Jaco est rentré, je lui ai montré et je lui ai demandé si on pouvait éventuellement mettre ça dans le potager. Et il m'a dit... Et tu m'as dit, Jaco? Il m'a dit formidable. Il m'a dit oui. Donc les pommes de terre, vous pouvez en planter de la précoce, hein, pas de la tardive. Comme l'amandine. Comme l'amandine, c'est pas une précoce, c'est une demi-précoce. Amandine, Charlotte, tout ça, vous pouvez la planter jusqu'à mi-juillet, jusqu'au 14 juillet. Pour en récolter septembre, octobre. C'est pas... Hein? La pomme de terre nouvelle, c'est pas ça, c'est bon? Ouais. Bon. Alors, tu as refait une petite préparation niveau terrain, Jaco? Oui. Donc là, j'ai enlevé les pois. Donc j'ai passé un coup de rolinette, qui est encore là-bas. Ouais. Juste pour aérer le terrain, parce que c'est quand même assez compact, depuis 3 mois qu'il y a des pois, donc c'est en dessous c'est compact. J'ai remis un coup de granulé, enfin de fumée en granulé. Voilà, je vais affiner avec le gros, puis voilà, je vais remettre un pente de terre, ce sera pour le mois de septembre. Et puis tu as arrosé un petit peu, hein, parce que c'est sec. Hein. On a beaucoup de flotte ici dans le nord. Hein. Oui. Il n'arrête pas de pleuvoir ici. Ça fait que ça, oui. Ouais, On a des petites averses de temps en temps. Derrière. Ah, un vestige de la saison dernière. Ouais, avec carbone. Oui. Donc là, tu vas affiner avec le croc, c'est ça? Voilà, je vais casser les grosses notes. D'accord. Voilà. Bon, bah, on va te laisser faire. Hein. Oui. Et puis bah, moi, je vais vous montrer là, pendant ce temps-là. Bah, moi, je suis en train de ramasser tous les petits pois qui sont ici. Parce que là, j'avais fait une récolte il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, il y a 2-3 jours. Et puis là, toutes les cosses sont pleines. Et du coup, bah, je suis en train de tout ramasser. Montrer. Quoi? L'Écosse. L'Écosse, si, c'est en Angleterre, Jaco. Ouais, ouais, ça a coûté, ouais. Là, voilà, j'ai ramassé ça pour le moment. Bon, alors pour Jaco, on avait mis un groseille à maquereau. Hein? Et puis, parce que moi dans mes souvenirs, c'était pas bon, c'était dur, amer. Non. Mais en fait, quand j'étais jeune, j'en ai mangé, mais c'était vert. Et là, je me rends compte que c'est un petit peu roux, on va dire. Hein. Ouais, ça dépend des variétés, il y en a plusieurs. Hein. Ouais, et Jaco m'a fait goûter, et c'est super bon. Bon, il y en a pas mal pour un jeune pied. Ouais. Hein, il est arrivé cette année, c'est un groseille macro rouge. Groseille à maquereau rouge. Il y en existe des jaunes. Allez, Jaco, dis-nous si c'est bon. C'est bon? Ouais, ils sont pleins de sucre. Hein. Alors, puis ici, bah, on a les framboises jaunes qui donnent déjà. Alors Ouais. qu'en principe... C'est plus tardif que le rouge, mais le tardif. rouge il donne pas grand chose. Non, cette année, c'est pas... Normalement c'est des grosses, hein, mais ça dit. Donc là, on va faire une toute petite cueillette hein, de... Ouais. Du lidron, Oui, bon, ça va. c'est bête. Ça, on a toujours. Hein. Et puis ici, on a le lavater de chez David et Linda. Magnifique. Ça a soif. Hein. Ouais, Ça a a soif. très soif. Et ici, tournesol, On a déplacé. c'est celui qui était dans la serre qui a été déplacé. Un spontané. Ouais. Et il a bien repris. Hein. Cosmos. Oh, attends, pardon. Merci. Voilà. Puis ici le blanc. Oh, je ne vais pas y toucher parce qu'il y a des petites bébêtes dedans. Je ne voudrais pas les déranger. Voilà. Bon, ben, on va peut-être continuer à bosser, hein, Jaco, parce que là, Les vacances, hein. c'était le moment récréation. Oui, c'est les vacances. C'est un fillon. J'aime bien travailler avec les granulés de fumier là. À toute saison on peut en remettre. Ouais, c'est vrai que c'est C'est l'avantage. pratique. Ouais, parce que le fumier frais, tu peux mettre ça que Bah, c'est mieux de le mettre. en période d'hiver, quoi, ou en automne. C'est Oui, ça voilà, bon, au début du printemps, mais ça dépend pour quelle culture. Oui, d'accord. Hein, mais Mais après, en pleine saison, on peut plus en mettre du frais. Donc, on peut c'est toujours en risqué. mettre, mais faut aller chercher. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Nous, Voilà, on est en faut ville que hein, quand même. T'habites à côté, quoi. Si t'habites à côté, tu vas le chercher à côté. Et en ville, En ville, c'est compliqué. Hein. assez. Donc là, tu fais un sillon. Oui, sinon, on Voilà. met tout ça dedans. Et sans cordeau. Hein. Ouais, bon, ça va, Jaco, ça a l'air droit. Hein. Bah tiens,
Il y a un compas à l'œil. Oui. Et je sais, ça fait mal. Ça pique. Ah, attends, je me pousse, attends. Voilà. Voilà. Après, il faut la rouler dans l'autre sens. Aïe. Donc voilà, ça c'est des grosses pommes de terre. Bah ouais, elles étaient quand même assez grosses. S'il y avait du jam de... Oh, pardon. Tes souhaits, Jaco. Merci. S'il y avait eu des jambes des deux côtés comme il faut, ils auraient coupé en deux. Ah bon? Ouais. Mais là, comme il y a des jambes que d'un côté, Oui, c'est même bizarre, ouais, non? ouais. Donc je vais le laisser. D'accord. Là, celle-là, je vais la couper en deux. Ok. Et carrément, hein, plutôt, hop, et c'est comme ça. Ok. Oh, c'est belle. Allez, Ouais. alors, les germes, Alors, les germes en haut. Hein, toujours les germes en haut. par là, il y a des moments, ça va être compliqué parce qu'il y en a tout autour. C'est voir le celle-là? maximum. Ouais. Voilà. Alors, on retrouve Alors, combien, Jaco, à peu près? l'amandine, tous les 30. Bon, c'est un pied. Un pied, ouais, bah. C'est un gamin de 14 ans. Oui, On peut avoir des barquettes, 3 cartons. un pied du 42, on va dire. Hein? Oui, bien, Voilà. un petit 42 bien. Ouais. Bien placé. Voilà, je vais faire ça comme ça pour que je recouvre. Hop. Ce qu'il y a de bien, hein, c'est que la terre est chaude, Ah oui. donc ça va vite partir. Mm. Et je pense que pour le mois de septembre, j'aurai des pommes de terre comme ça, là, comme ça, là. Ah, d'accord, ok. N'importe quoi. Alors, on ne sait pas si vous allez voir la même chose que nous, mais le fait que Jaco ait remué le sol à la grelinette, et ben, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de mouches, Des petites mouches. des petites mouches qui sont en train de sortir de terre. C'est impressionnant. On les voit sortir de terre directement. Ah ouais, ben là-bas on les voit sortir. Ça vole. Ouais. C'est ce qui s'est passé quand j'ai mis les poireaux. Ouais. Donc c'est vraiment un gros problème. Hein. C'est un fléau. C'est un Je vais y fléau. remédier. Oui. On va voir ce qu'on peut faire. Je sais ce qu'il faut. Oui. Alors là, on est en train de recouvrir les pommes de terre en prenant la terre à droite, la terre à gauche pour bien recouvrir les pommes de terre au milieu et faire une voûte. C'est bien ça, Jaco? C'est ça. Et après, on viendra régulièrement buter quand les pommes de terre vont commencer À lever, hein. à lever. Et bien, on viendra Encore une fois ou deux. buter une fois ou deux. C'est tout. Après ça se débrouille. Ah, voilà, je vais remettre un petit coup de boostage. À nos choux. Ouais, bon, je fais comme ça à chaque pied. On fait comme ça à chaque pied. Hop. Il faut chercher le pied. Ouais, bah pour vous montrer, ça va être un peu. Un petit coup de griffe autour. Ouais, Ça commence à c'est sec, hein. sécher. On va arroser un petit peu, peut-être au pied. Là, je vais mettre un. Je dirais pas un arrosoir, mais presque. Mais presque. À chaque pied. Je vais montrer aussi celui-là, comment il est. Ouais, ils sont tous. Énorme. Ils sont tous assez gros, hein, mais celui-ci c'est impressionnant. Oui. Voilà, donc là tu vas faire ça à chaque pied, Jaco. Ouais. Hein, un petit. Ça va faire du bien. D'accord. Vous pouvez faire ça aussi à vos pieds de tomates. Oui, À tout ce qui est. avec des granules comme ça. Ah ouais, c'est pratique. D'accord. Ça évite de faire des purins, tout ça, puis Oui. la peste des quartiers. Ouais. Surtout quand vous êtes en ville. Surtout quand vous êtes en ville, ouais. Encore en campagne, on peut Bon, se ça permettre. déjà, ça sent la rose. Ouais, mais ça va, c'est. Enfin, quand Ouais. vous mélangez, après ça va. Ouais. Alors, je voulais vous montrer dans la serre. On appelle ça des fausses guêpes. Alors, il y en a partout. Alors, Jaco dit que ça n'est pas
dangereux ni pour nous, hein, au niveau piqûre et tout ça. Et ça n'est pas non plus nocif pour les légumes. Voilà, il y en a. Voilà, il y en a vraiment partout. Et c'est arrivé d'un coup. En fait, on a un temps extrêmement orageux. Je vais vous montrer. Voilà. Là, Jaco vient de mettre les pommes de terre et puis on est en train de finir de ramasser les petits pois. Et je pense qu'on va se dépêcher de finir notre vidéo. Bon là, le voile d'ombrage a été d'ombrage de anti-insectes a été remis correctement. Et puis bah là on va faire un gros plan et Jaco va nous expliquer un petit peu ce que c'est que ces petites plaques. Un gros plan. Ça y est, j'ai fait mon gros plan. Ça fait à peu près 1 heure qu'ils sont en place. Et pratiquement toutes les mouches ont été collées dessus. En fait, c'est des feuilles de plastique engluées. Et la couleur jaune, ça attire les mouches. Il y en a des jaunes, des bleus et des noirs selon les insectes. Et pour la mouche mineuse, c'est le jaune et le bleu. Et Très pratique. Et on peut trouver ça en jardinerie, hein, Ça Jaco? se trouve en jardinerie, ouais. Des plaques collantes. Pour Des les plaques mouches. collantes, oui. Ouais, pour les mouches. Même une fois j'en ai vu aussi à Auchan. Donc Voilà. bon Donc, après. ça marche dehors, ça marche aussi dans les serres. Ouais. Voilà. C'est bon aussi pour la mouche blanche. Elle rôde. C'est bon aussi là-dessus. Pour la rôde. Ah, c'est bon aussi pour elle va ça. se coller là-dessus, ouais. Ok, C'est pas mal. c'est bon à savoir. Et c'est pas chimique, hein, c'est juste de la glu. Ok. Aucun produit chimique, vous mettez ça, puis vous laissez faire. Puis voilà. Comme ça, pas besoin de pulvériser. En même temps, il y a les pucerons qui vont se coller dessus. Il y a les mouches, les pucerons, les mouches blanches, tout ce qui. Les petits insectes, hein. Les grosses mouches, c'est pas la peine, ça ne va pas se coller dessus. Enfin, ça va se coller, mais ça va partir. Une abeille, elle va se coller dessus, pas. Oui, c'est abeille, vraiment un bourdon, spécifique pour les mouches. Pour les tout petites mouchons. Petites mouches, Ouais, les d'accord. petites mouches lamineuses, tout ça, ça marche. Ok. Voilà. Bon bah là je vais aller montrer les petits pois que j'ai ramassés. Bon bah voilà, hein, là du coup bah, la structure est en train d'être démontée. Hein. Et puis... Donc là oui ça va laisser la place aux courges hein, parce qu'on en a rajouté. Hein. On a rajouté des sucrines du berry. Et puis bah, Jaco veut faire la tentative de remettre des poireaux. Plus têtu. Et puis les traiter dessus, oui. Donc voilà, je vais aller vous montrer... C'est pas les mouches qui vont me commander. Non c'est vrai, t'as raison Jaco. Mais enfin, si ça vient à bout, c'est tout. Ouais, bon. Allez, je m'en vais montrer les petits pois. Voilà, je vais montrer les choux raves qui commencent à être en formation. Tomates, hein, elles se portent bien. Là, on a déjà ramassé des radis, des petits radis ronds. Voilà, et alors, voilà la récolte de petits pois sur les deux routes qui avaient été... Celle-là, c'était des semis, hein, Jaco? Oui, là, c'était des semis. Semis pleine terre. Voilà, et bien, des bonnes conserves à venir. Et des bons petits plats pour l'hiver. Bon, les amis, Jaco et moi, on vous dit à très bientôt. Bon jardinage à tous!